Bonjour à tous. 33 000 habitants et 39 élus au conseil municipal dans 3 semaines. Les électeurs des Mureaux seront appelés aux urnes pour élire leur maire. S'ils sont 5 candidats à s'être déclarés pour le poste, 2 directement seulement ont accepté de débattre sur TV 78 et Radio Sensation. Nicolas Brepson et Hervé Rioux, bonjour. Bonjour. Il y a aussi Daniel Laroui, bonjour. Alors vous êtes colistier de Alain Luguet, candidat de Lutte ouvrière. Merci de vous être déplacés tous les trois. Évidemment, on a essayé de faire venir les 5 candidats. François Garret, le maire sortant et tête de liste Les Mureaux, une ville à vivre, n'a pas souhaité participer à cette émission. Agnès Étendard, tête de liste Agir aux Mureaux, n'a jamais répondu directement à nos nombreuses sollicitations. Il nous a été impossible de la joindre pendant plusieurs semaines. Un membre de son équipe nous a tout de même informé hier, la veille de ce débat, du coup qu'il était impossible pour elle de se déplacer à cause de son agenda. Voilà pour les présentations. Je vous rappelle que vos temps de parole seront chronométrés pour ce débat, pour l'équité, et qu'un tirage au sort a été effectué en vue de la première prise de parole. On commence avec vous. C'est le tirage au sort qui l'a choisi. Nicolas Brepson, vous êtes du coup tête de liste. Rassemblons-nous pour les Mureaux. À 29 ans, c'est votre première expérience électorale. Arrivé il y a peu aux Mureaux, vous étiez auparavant engagé au sein de la section locale du Rassemblement national dans le Val d'Oise. Vous avez toujours voté pour ce parti depuis votre majorité. Dites-nous pourquoi les Muriotins devraient vous faire confiance et voter pour vous le 15 mars prochain. Tout simplement, on est le premier parti d'opposition actuellement. Actuellement, nous avons 4 conseillers municipaux. Nous connaissons nous essayons, parce que M. Garret est assez obscur dans ses conseils municipaux, nous connaissons le mieux les dossiers possibles. Après, je voudrais aussi commencer tout d'abord déjà par vous remercier déjà de cette invitation et que je suis assez déçu qu'on ne soit pas tous autour de cette table-là. Les Muriotins et les Muriotines ont voté pour nous sur les élections européennes. Ils nous ont placés en tête. Ils cherchent à changer de maire. Il y a une très grande demande sur ce côté-là. Beaucoup sont déçus par M. Garret. Et donc, s'il faut du changement, je leur conseille de voter pour nous. Hervé Rioux, vous êtes la tête de liste Les Mureaux pour tous, professeur en classe préparatoire. Vous êtes aussi président du cercle Aquasport des Mureaux. Sur votre liste internet, il est indiqué que vous êtes soutenu par 4 partis ou mouvements: Écologie Bleue, Génération Terrain, Les Républicains et Libres. Expliquez-nous aussi pourquoi les habitants des Mureaux doivent-ils voter pour vous le 15 mars. Eh bien, écoutez, ça fait maintenant plus de 7 ans que je vais voir les habitants de la ville des Mureaux. Et évidemment, depuis plus d'1 an, de manière systématique, quasiment quotidiennement. Tous les échanges avec les milliers de personnes que j'ai pu aller rencontrer me font prendre conscience de 2 réalités. La première, c'est que cette ville souffre. Elle souffre du fait que les problèmes existent toujours. On a toujours les mêmes problèmes d'éducation, on a toujours les mêmes problèmes de transport, les jeunes n'arrivent pas à trouver d'emploi. La ville n'est pas du tout attractive au sens économique du terme, et ça depuis 20 ans. Bien. Et puis, le deuxième grand enseignement que je tire de ces milliers d'échanges avec les habitants de la ville, c'est qu'il y a une énorme volonté de changement. Les habitants ne veulent pas forcément renier ce qui a été fait, ils veulent juste que leur propose un avenir, un nouveau chemin pour cette ville des Mureaux qui leur permettra de régler les problèmes que je viens de citer. Et moi, je suis convaincu d'une chose. C'est que pour régler les problèmes que je viens de citer, qui sont des problèmes structurants pour la ville des Mureaux, il faut du courage, la volonté politique de faire avancer les dossiers et le soutien institutionnel pour y arriver. Parce que si vous n'avez pas, vous aurez beau faire des promesses, vous ne pourrez rien faire. Il se trouve que nous, moi et mon équipe, nous avons ces 3 éléments. Daniel Laroui, vous terminez ce premier tour de table. Vous êtes donc colistier et donc inscrit sur la liste d'Alain Luguet, candidat de Lutte ouvrière et tête de liste faire entendre le camp des travailleurs. Pourquoi les habitants des Mureaux doivent-ils voter pour vous dans 3 semaines ? Bonjour, oui, effectivement, ça sera voté pour nous, ça sera voté pour le camp des travailleurs comme est nommé la liste, parce qu'en fait, elle n'est composée que de travailleurs du RAM ou de retraités travailleurs, aucun politicien professionnel, aucun notable.
C'est la seule façon qu'on aura de voter pour une liste intransigeante, pour des militants intransigeants de la classe ouvrière qui porteront les intérêts des petites gens, des travailleurs, des chômeurs, des retraités. Et c'est la seule façon. Aucune intransigeance, pas de concession et regarder tout du point de vue des travailleurs. Voilà, c'est la fin de ce premier tour de table. Merci à vous. Première thématique de ce débat, l'éducation et la jeunesse. Les Mureaux est une ville que l'on peut qualifier de jeune. Plus de 45% de ses habitants ont moins de 30 ans, selon les chiffres de l'INSEE. Sur le territoire de la commune, il y a 11 écoles élémentaires et 11 écoles maternelles publiques. L'ensemble de ces établissements est classé en zone d'éducation prioritaire. Alors, quelles sont vos propositions et idées pour l'éducation, pour la jeunesse, sachant qu'un projet va structurer et structurant pour la ville devrait débuter, c'est le futur pôle Léo Lagrange, prévu pour 2021 initialement, et qui devrait être équipé d'un grand complexe sportif et d'une vingtaine de classes primaires sur le territoire. Daniel Laroui, lutte ouvrière, quelles sont vos propositions pour la jeunesse, pour l'éducation, aux Mureaux? Alors, l'éducation, la jeunesse, effectivement, c'est une priorité. Ça doit être une priorité de tout temps, puisque c'est le futur. Mais il faut quand même être réaliste. Un maire, de ce point de vue-là, a très peu de pouvoir. Tout se décide ailleurs. Les budgets, les programmes, le nombre d'heures devant les élèves, les budgets pour entretenir les locaux, et ça, c'est en dehors des mairies. Alors les mairies, elles font ce qu'elles peuvent, ça c'est une évidence. Elles sont en charge tout de même des écoles maternelles et des écoles primaires? Elles sont en charge, bien sûr, mais on ne leur donne pas suffisamment de budget pour tenir ça. Par ailleurs, et bien ailleurs, est décidé de réduire le temps de présence des enseignants devant les élèves. La conséquence, c'est l'augmentation des effectifs dans les classes, c'est l'impossibilité de s'occuper au cas par cas des élèves en difficulté. Et c'est ça que dénonceront des élus lutte ouvrière. C'est comme ça qu'ils regarderont la situation et pas autrement, pas en essayant de faire des coupes et des moyennes là où il n'y a pas lieu d'en faire. Ce qui veut dire que vous n'arrivez pas avec des propositions forcément toutes faites. Vous souhaitez plutôt contester et peser sur les débats, si je comprends bien, nationaux plutôt. Non, pas forcément que nationaux, mais bien sûr aussi avec toutes les autres listes qui se présentent, lutte ouvrière un peu partout en France. Il y en a 250 listes. En fait, notre objectif, c'est de fédérer, d'organiser les travailleurs là où ils sont pour qu'ils gèrent eux-mêmes les problèmes, qu'ils prennent en main leur situation et en main toute la société, sans exception, à la base, sur leurs propres intérêts. Nicolas Brepson, pour la jeunesse et l'éducation aux Mureaux, quelles sont vos idées fortes, vos propositions? Nous, nos propositions, c'est déjà d'avoir le cadre à l'école le mieux possible pour pouvoir apprendre. Donc, ce serait déjà pour les écoles refaire qu'elles soient entièrement refaites, rénovées, voilà. Un maximum pour avoir le cadre le mieux pour pouvoir travailler. Maintenant, c'est vrai que la politique nationale fait que les classes sont de plus en plus surchargées. Bon, il y a le dédoublement maintenant des classes de CP qui donne toutes les classes, CP, CE1 aux Mureaux sont dédoublées. Voilà, ce qui donne, c'est vrai, pour certaines villes, c'est un problème parce qu'il a fallu construire de nouvelles écoles. Et après, donc, on a aussi un chemin de bataille, c'est sur la cantine scolaire. Donc, faire manger aux enfants, ça reste dans l'école, l'éducation, faire manger aux enfants le plus possible de produits locaux. On est un territoire, on a le Vexin, donc je pense qu'on a ce qu'il faut dans notre petit coin pour pouvoir faire manger les enfants sans le faire importer les produits de l'autre bout du monde, quoi. Hervé Rioux, vos propositions à vous. Alors j'ai noté parmi de nombreux points que vous souhaitez créer un pass sport club pour favoriser l'accès des jeunes aux clubs sportifs. C'est vrai. Si je reviens sur l'éducation, moi ce que je constate c'est que l'éducation elle est sinistrée sur la ville des Mureaux. J'apprends que dans des écoles il pleut, j'apprends que dans des écoles il n'y a pas assez de chaises et de tables pour faire asseoir tous les élèves, j'apprends que dans des écoles il fait froid parce qu'il n'y a plus de chauffage. Pourquoi on en est arrivé à une telle situation ? C'est simple, c'est parce que l'investissement sur des écoles a été supprimé. Donc moi, la première chose que je ferais, si je suis maire, c'est que je rebascule de l'investissement prioritairement sur l'école. Ensuite, c'est vrai que dans l'école, il y a les politiques nationales, mais il y a aussi les politiques locales. Moi, je souhaite accompagner les deux parce que je ne vois pas forcément l'une contre l'autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les professeurs en qui j'ai une grande admiration, parce que vous l'avez dit, j'en suis un, je sais à quel point ce métier est compliqué. Tous les professeurs qui souhaitent faire des activités qui permettent aux élèves de la ville des Mureaux de sortir à l'extérieur, je les soutiendrai.
Pourquoi? Parce que moi, ce que je veux, c'est que les élèves aillent voir le château de Versailles. Je veux que les élèves de la ville des Mureaux aillent voir la Tour Eiffel. Je veux qu'ils aillent dans des entreprises. Je veux qu'ils aillent dans des musées. Donc, je rétablirai les classes de découverte. Tout à l'heure, vous avez dit que toutes les classes étaient dédoublées sur la ville des Mureaux. Ce n'est pas vrai. Elles ne respectent pas le référentiel de l'éducation nationale. Il y a 2 professeurs par classe, alors que le référentiel dit bien un seul professeur face à 12 élèves. Et puis, pour l'éducation, je pense qu'il faut avoir de l'ambition dans cette ville et ne pas se limiter uniquement aux élèves des classes maternelles et élémentaires. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que pour tous les élèves de la ville des Mureaux, qui sont talentueux, j'ai eu l'occasion de me rendre compte lorsque je suis allé les rencontrer, je propose d'implanter une poursuite d'études de l'enseignement supérieur dans cette ville. Sur quel domaine? Il faut y réfléchir. Néanmoins, je trouve que le domaine de l'ingénierie et de la santé s'y prête parfaitement, puisqu'on a des centres hospitaliers ainsi que l'aéronautique et l'aérospatiale avec la présence d'Airbus sur le territoire. Donc, avec la région qui me soutient, on implantera une poursuite d'études avec un centre des métiers et des qualifications. Merci Hervé Rioux. Vous avez un peu d'avance sur le temps de parole. Je voudrais peut-être vous faire réagir tous les deux, Nicolas Brebson et Daniel Larouille, sur ce projet local. Pour le coup, c'est le pôle Léo Lagrange qui devrait arriver en 2021, qui aura peut-être sûrement du retard. C'est un grand projet pour la mairie qui le façonne depuis des années. Une vingtaine de classes primaires seront construites et maternelles aussi. Un grand complexe sportif. C'est plusieurs milliers de mètres carrés, plusieurs hectares. Est-ce que vous, c'est un projet que vous soutenez, Nicolas Brebson? Bien sûr, la majorité a soutenu non, pas la majorité, Vous, au contraire. Votre liste, votre position. L'opposition, oui, était derrière tout ce qui concerne l'éducation. Là, il y avait un investissement qu'il y avait à faire. Ça fait partie des investissements qui sont prioritaires. Donc, bien sûr qu'on était d'accord avec cela. Après, donc ça. C'est-à-dire qu'il y aura une continuité avec vous? Il y a une continuité complètement sur tout ce qui est, on va dire, de l'investissement utile qui va permettre de pouvoir accueillir des enfants sur plusieurs décennies. On est toujours tout à fait pour tous ces genres de choses, quoi. Daniel Larouille, votre position sur ce sujet précisément très local, c'est le Léo Lagrange, le pôle Léo Lagrange? Il n'y a pas de raison de s'opposer, franchement, à étendre les possibilités d'éducation, à augmenter la surface disponible, parce que, comme ça a été dit juste maintenant, effectivement, les classes sont dédoublées, mais il n'y a pas assez de salles pour faire cours. Et donc, en fait, ça ne correspond pas à un dédoublement de classe, ça correspond à un doublement du nombre d'enseignants dans la même salle, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Mais et ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce qui arrive parfois au Mureaux, oui. Au Mureaux particulièrement, oui. Pas parfois, tout le temps. Voilà. Donc, oui, il n'y a pas de raison de s'opposer à la construction, à finir la construction et les équipements de ce type-là. Mais pour nous, ça sera quand même sans illusion. Si derrière, les budgets ne suivent pas pour l'entretien, si derrière, on n'a pas le personnel pour l'entretien, si derrière, on n'a pas tout ce qu'il faut pour encadrer, pour former, y compris dans le domaine périscolaire, eh ben là, on lèvera le doigt. On mobilisera la population, les enseignants, les travailleurs de l'entretien pour justement avoir une offre de qualité et tout ce qui fait qu'on peut enseigner et aller loin dans les études. Parce que c'est le milieu social complet qui porte ça. Ce n'est pas uniquement l'école, c'est tout ce qui l'entoure. C'est le quartier, c'est la ville, c'est la famille. Hervé Rioux, si vous souhaitez peut-être oui ou non nous dire votre position sur Léo Lagrange, vous êtes un peu en avance, donc ça sera assez rapide comme réponse. Assez rapide. Évidemment, on ne peut que se féliciter quand on travaille pour l'école, mais néanmoins, j'émets 2 réserves. La première réserve, c'est que, si j'en crois ce que j'ai lu dans les comptes rendus des conseils municipaux, c'est 17 millions d'euros, ce pôle Léo Lagrange. Or, si on compare au pôle Molière, qui a fait des dépassements budgétaires, on en arriverait peut-être à 24. Bon, là, le but, selon la mairie, c'est de tout financer grâce aux collectivités. Oui. J'ai mis quelques réserves, excusez-moi. Bon, néanmoins, on est sur deux échelles de temps. Il y a l'immédiat. Il y a un projet ambitieux comme le pôle Léo Lagrange qui arrivera dans 3, 4, 5 ans. Bon, dans l'immédiat, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les élèves, dès demain, à la rentrée scolaire 2020, en septembre, puissent travailler dans des conditions dignes au sens éducatif. Et donc, la priorité, c'est de remettre l'investissement budgétaire sur les écoles existantes, pas sur les écoles futures aussi.
On va passer à la deuxième thématique de cette émission, le social. Peut-être regardez voilà, vos temps de parole où on voit que Hervé Rioux a un peu d'avancement, va réussir à rééquilibrer, je compte sur vous, ce temps de parole sur le reste de l'émission. Autre sujet important pour les Mureaux, corrélé à cette thématique aussi de l'éducation, c'est l'action sociale. Toujours selon les chiffres de l'INSEE de 2016, le taux de pauvreté aux Mureaux est de 26% contre 10% sur l'ensemble du territoire des Yvelines. Le taux de chômage atteint près de 20%, malgré tout de même la présence sur cette commune de grands groupes comme Ariane ou Renault juste à côté, à Flins. Comment vous comptez du coup aider ceux qui sont dans des situations économiques, sociales les plus fragiles? Nicolas Brepson, si je prends l'une de vos propositions pour cette campagne, c'est baisser la taxe foncière de 5%, la taxe foncière, la part communale qui revient de 5%. Je suppose que c'est pour redonner du pouvoir d'achat aux habitants? C'est une des demandes des habitants. Les trois préoccupations majeures, oui, ils veulent la sécurité et la baisse des impôts. Ça fait partie des préoccupations majeures. Donc nous, après voilà, on va pas promettre la lune. Si on fait une baisse d'impôts, on pourra pas créer des nouvelles infrastructures, des choses comme ça. Donc on va rester sur ça. Donc déjà la baisse des impôts de 5% sur les impôts locaux, ça va déjà donner un petit peu de pouvoir. C'est pour les propriétaires notamment. Oui. Pour ceux qui ne sont pas propriétaires, le problème c'est que là la taxe d'habitation ne sera plus payée, donc on peut pas. Mais pour le social, dans le domaine social, pour peut-être aider au retour à l'emploi, soutenir les plus fragiles, ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté qui est de 26%, le taux de pauvreté aux Mureaux. Pour eux, est-ce que vous avez des idées concrètes à leur proposer? Là, pour l'instant, on était plutôt sur les personnes âgées. Les personnes âgées sont énormément délaissées aux Mureaux. Là, il y a la construction de maisons de retraite qui va se faire maintenant. Bon, c'était un projet de M. Garret sur le mandat et les constructions vont peut-être commencer seulement maintenant. Les personnes âgées sont délaissées, ne connaissent pas leurs droits. Certains prennent le taxi pour aller faire leurs courses. Normalement, il y a des navettes, mais bon, c'est vrai que j'en ai jamais vu encore sur les Mureaux. Donc, ça serait un point à régler. Ça serait déjà remettre de l'ordre dans le CCAS, que les personnes connaissent leurs droits et faciliter la vie des personnes âgées aux Mureaux. Daniel Larouille, pour Lutte ouvrière, quelles sont vos propositions pour aider ceux qui sont sans emploi, les familles aussi monoparentales les plus fragiles souvent, ou encore les seniors également? Alors, pour le social, je vais prendre deux exemples parallèles. Tout d'abord, le social, c'est ce qui gangrène surtout la vie de la population laborieuse, c'est le chômage, c'est la précarité. Et dans votre entrée en matière, vous preniez un exemple, une grosse société qui est présente sur la commune des Mureaux, c'est Ariane Group. Aujourd'hui, Ariane Group supprime un quart de l'effectif. Il n'y a pas de plan de suppression d'emploi, il y a juste des départs non remplacés. Ça va durer jusqu'en 2023. Avant-hier, au niveau du groupe Airbus Défense and Space, ils annoncent la même chose. Alors aujourd'hui, retour à l'emploi. Mais l'emploi, il va falloir imposer aux entreprises d'embaucher, parce que c'est la manœuvre inverse qu'il faut. Et ça, vous pouvez le faire à l'échelle d'une commune? Un maire a ce pouvoir-là de... Bien sûr que non. Un maire n'a pas ce pouvoir-là. Par contre, un maire, il peut prendre l'initiative d'organiser les travailleurs dans l'entreprise pour contester ces plans-là, parce qu'il y a des surcharges de travail, parce qu'il y a les burn-out partout dans la boîte, et les regrouper avec les chômeurs, avec les précaires, pour aller imposer une boîte qui utilise les équipements payés par la mairie, les routes, le ferroviaire, tout ça. C'est du ressort des impôts. Les entreprises, elles utilisent ça, elles veulent des baisses d'impôts, elles refusent de payer les taxes qu'on appelait avant professionnelles. Ils utilisent toutes ces infrastructures sur nos impôts. Ça, on peut le dénoncer, on peut regrouper les gens autour de ça et fédérer pour leur imposer aussi des embauches à ce niveau-là. Et l'autre volet, c'est l'hôpital. L'hôpital, même chose. On est en train de supprimer des services, supprimer des postes, et là, le maire, il a son rôle à jouer. Il est au conseil d'administration. Il pourrait prendre la parole et combattre. Vous parlez du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux? Oui. Je précise pour ceux qui peut-être ne connaissent pas à l'antenne. Oui, c'est cela. Donc, en fait, le maire, il est au conseil d'administration de droit, il peut regrouper autour de lui, avec lui, l'ensemble des travailleurs hospitaliers, c'est-à-dire les soignants et les non-soignants,
et redévelopper, redemander des budgets et aller les chercher, les obtenir par la mobilisation des travailleurs. Hervé Rioux, si je me base sur votre site internet, vous souhaitez développer une politique qui vise à l'humanisme, l'autonomie, la responsabilité et l'émancipation. Alors concrètement, qu'est-ce que donnent ces 4 mots combinés en termes de mesures pour le social ? Concrètement. Là, j'ai fait du copier-coller. Et ce que vous avez copié-collé est tout à fait correct. Non, concrètement, il y a 2 champs sur l'action sociale. Il y a aider ceux qui sont dans le besoin, et bien sûr, il faut les aider. Et puis, ceux qui sont sur un chemin d'en sortir, il faut leur permettre d'avoir une vie digne, notamment leur permettre d'avoir facilement un emploi. Pour ceux qui sont dans le besoin, moi, ce que je propose, c'est de créer des centres sociaux là où on en a besoin. Or, il y en a un dont tous les Muriotins me parlent qui a disparu, c'est le Centre Alpha dans le quartier de la Vigne Blanche, qui a priori était juste exceptionnel en termes de fonctionnement. Toujours est-il que tous ceux qui ont pu bénéficier des actions qu'il proposait à l'époque en gardent des étincelles dans les yeux. Donc moi, je propose de recréer ce Centre Alpha. En parallèle de cela, je vais créer des conseils de maison par quartier dont l'objectif sera de définir avec les habitants de chaque quartier les missions prioritaires de chaque centre social. Et puis je vais mettre en place un plan anti-isolement des personnes qui sont trop isolées dans la ville, soit parce qu'elles ont eu un drame de la vie, soit parce que l'âge avançant, elles sont de moins en moins mobiles. Donc là, il faut inverser la logique des services. Ce ne sont plus à ces personnes d'aller chercher les services à la mairie, c'est à la mairie d'aller proposer ces services et les amener chez ces personnes-là. Donc nous proposerons ce genre de service. Et puis pour l'emploi, ce qu'il faut, c'est ramener l'activité économique sur la ville. Simplement, vous savez, moi je suis allé voir les marques vestimentaires, les marques alimentaires, enfin les grands magasins, quoi. Je leur ai posé la question, mais pourquoi vous ne venez pas sur la ville des Mureaux ? Ce qu'ils me répondent, ils me disent, on ne vient pas parce que c'est compliqué. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplifier les démarches d'installation pour refaire vivre l'activité économique de cette ville. Et puis il faut soutenir tous les poumons économiques. Bougimont, les Pléiades, cette zone économique là-bas, il faut les accompagner dans le développement de manière à ce que l'emploi sera créé avec priorité à l'embauche des Muriotins. Et puis dernière chose, pour les budgets de la ville que je vais dépenser. Là aussi, je vais donner la priorité aux entreprises des Mureaux. Donc chaque centime dépensé sera en priorité utilisé pour faire vivre les entreprises des Mureaux. On aura l'occasion de parler de budget et de dette dans la suite de cette émission. N'hésitez pas à chaque fois peut-être à répondre à ce qui est dit sur ce plateau. Nicolas Brepson, vous avez un peu de retard. Est-ce que vous souhaitez revenir sur ce sujet du social ? Après, je préfère plutôt rester. En fait, la priorité vraiment de la commune, c'est le budget. Donc, je préfère garder si du temps c'est pour possible. le budget. Ça sera notre 4e thématique. La 3e, c'est le cadre de vie. On poursuit ce débat du coup sur le premier tour des élections municipales aux Mureaux. Débat diffusé sur TV 78 et Radio Sensation également. Et on va aller à présent, vous allez à présent nous exposer plutôt vos propositions pour le cadre de ville. Si la ville des Mureaux est urbanisée en grande partie, elle n'en reste pas moins bordée par la Seine et le parc naturel régional du Vexin. Au nord, sa partie est aussi boisée avec le bois de Bècheville. La question du cadre de vie est évidemment aussi liée à celle des transports. En 2024, le RER-E doit arriver aux Mureaux. Les travaux ont débuté tout récemment. C'est une préoccupation aujourd'hui majeure des habitants, l'environnement, le cadre de vie. Je vais commencer avec vous, Daniel Laroué, vos propositions sur ce sujet-là. Le cadre de vie, on pense plutôt que c'est la vie tout court, déjà, et ça se passe beaucoup dans le logement. Et le logement dans le cadre de vie, c'est surtout ce qu'on voit autour de nous, c'est le manque de logement. C'est les logements dont le loyer est trop cher, et donc le logement trop petit. Tout ça, on peut repeindre, ça c'est nécessaire, et c'est bien de le faire, mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Il y a beaucoup de logements inoccupés. Tout ça, c'est de la spéculation pour maintenir les loyers hauts. Ça, un maire, il peut le dénoncer, il peut faire occuper les locaux pour des loyers gratuits, tant pis pour les banques, elles n'ont qu'à pas spéculer, et c'est ça qui fera baisser les loyers. Occuper vraiment toutes les surfaces, les attribuer aux gens qui en ont besoin. Et peut-être sur l'environnement plus précisément, même si la réhabilitation et l'urbanisme c'est lié à la thématique de l'écologie et de l'environnement, est-ce que vous avez des propositions là-dessus, sur les mobilités ou autres ? L'environnement, c'est pas compliqué, c'est le même raisonnement. Aujourd'hui, pourquoi on parle d'environnement alors que toute l'industrie, elle pollue à tir à l'arigot ? On préfère mettre des camions sur les routes plutôt qu'utiliser des trains parce qu'on considère que c'est du flux tendu et du stock roulant. Plus d'ateliers, plus de personnes pour gérer les stocks. Mais l'écologie, on peut en parler. Derrière, l'industrie démolit tout.
Alors, on peut en parler, on peut faire des ronds-jambes là-dessus. De toute façon, ceux qui décident, ce n'est pas dans les mairies, c'est dans les conseils d'administration. C'est au profit des actionnaires. Alors, on peut entretenir les parcs, c'est bien, il les faut, il n'y a pas de souci. Là, vous parlez d'un point de vue national. Pour vous n'avez pas de moyens d'action concrets au niveau d'une mairie? Au niveau d'une mairie, le maire peut fédérer les travailleurs autour de lui, encore une fois, pour dénoncer les abus des usines qui polluent les rivières. Ça, il y en a eu récemment dans la Seine. D'ailleurs, Voilà. les Mureaux est bordée, la ville des Mureaux est bordée par la Seine. Oui. Et Ariane Group a pompé récemment des milliers de mètres cubes de polluants qui étaient dans le sous-sol depuis des dizaines d'années. Ben, on pourrait, en ayant justement la voix des travailleurs qui, eux, savent ce genre de choses, mais on ne leur donne pas le droit de le dénoncer, ben, on pourrait agir. Oui, beaucoup plus concrètement que ce qu'on fait aujourd'hui. Hervé Rioux, dans cette campagne, vous insistez beaucoup sur les transports. Vous voulez notamment arrêter la politique anti-voiture en centre-ville et régler les problèmes d'embouteillage sur le pont de Meulan avec notamment une passerelle piétonne. Oui, absolument. Alors, si on parle qualité de la vie, ce qu'il faut savoir, c'est que ça revient systématiquement dans la bouche de tous les habitants lorsque Laurent parle. Moi, je constate qu'un grand nombre d'habitants n'aiment plus cette ville, n'aiment plus le cadre de vie de cette ville. Et puis, il y a des personnes qui ont passé toute leur vie dans cette ville, qui arrivent à l'âge de la retraite. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, n'attend plus qu'une chose, c'est quitter la ville. Et pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'aiment plus ce que la ville est devenue par rapport à ce qu'ils ont connu il y a quelques années. Donc, ce qu'il faut, comme vous l'avez dit, c'est améliorer notamment le logement. Mais le logement dans la maison, mais aussi l'environnement proche du logement. Moi, ce que je propose, c'est que dans toutes les zones où il y a notamment les zones pavillonnaires, où il y a des maisons, aujourd'hui, ce sont des zones qui, durant les mandats précédents, ont été des quartiers oubliés. Donc, je vais construire dans ces zones des parcs pour les enfants et des city-stades de manière à ce que les enfants puissent un peu sortir de leur environnement familial. Et puis après, il y a les zones HLM. Les zones HLM. Aujourd'hui, ce qui se passe dans un grand nombre d'HLM, c'est juste humainement scandaleux. Moi, j'apprends qu'il y a des cafards dans des logements. Les fenêtres ne marchent plus, il n'y a plus de chauffage, ou plus beaucoup, et c'est tellement humide que les enfants, ils ont de l'asthme toute l'année. Donc moi, je suis allé voir certains bailleurs sociaux, je les connais bien. Donc ce que je vais leur dire, si je passe maire, c'est que stop, c'est fini, je ne construis plus un seul logement social. De toute façon, on en a déjà beaucoup trop. Alors justement, peut-être préciser les chiffres pour ceux qui nous regardent. La ville des Mureaux, c'est environ 12 000 logements sur la commune, dont plus de 40% de logements sociaux, voilà. Ce qui est un taux évidemment très élevé puisque la loi impose 25%, mais c'est des constructions historiques. Non, et on ne renie pas l'histoire, c'est pas là le sujet. Mais moi, ce que je dis, c'est que je dirais aux bailleurs sociaux que je ne construirai plus un seul logement social tant qu'ils n'ont pas remis les logements actuels dans des conditions de sécurité et de qualité dignes humainement. Et puis vous avez raison, la qualité de la vie, c'est aussi le transport. Moi, quand j'écoute les grands anciens, ils me disent que le problème de ce fameux pont de Meulan, qui est tout le temps embouteillé, ça existe depuis 20, 30, 40, et puis j'ai même trouvé quelqu'un qui m'a dit que ça existe depuis 50 ans. Voilà, 50 ans. Bon, je pense qu'en 20 ans, on a largement le temps de régler le problème. Donc, ce que je propose, c'est de créer effectivement une passerelle piétonne. On me dit que c'est pas possible, Mantes, la Jolie l'a fait. Après, cette passerelle piétonne me permettra de récupérer le trottoir pour créer une troisième voie de circulation. Puis je prends un arrêté municipal pour empêcher la circulation des poids lourds afin de donner priorité aux voitures. Et enfin, je fais le contournement de la ville pour le flux de transit entre l'autoroute A13 et A15 par Gargenville, qui a déjà l'infrastructure 2 fois double voie. Et Nicolas Brepson, vous avez du coup pas mal de retard sur les autres candidats. Vos propositions sur le cadre de ville, quelles sont-elles ? Moi, dans le cadre de vie, je voulais parler de sécurité, si c'est possible. Libre à vous de dire ce que vous souhaitez. Si on m'autorise. Non, c'est sur mon prochain tract. Donc, on va en fait parler de prochaines mesures. C'est que si vous m'élisez maire, je sais que le problème de sécurité dans la ville est un gros problème pour la plupart des habitants. Et ça fait encore partie des sujets les plus importants pour les Français lors de ces élections municipales. Je compte augmenter le nombre d'effectifs des policiers municipaux et de pouvoir les équiper, donc de premier temps, de pistolets de type Taser pour qu'ils puissent se défendre et pour, dans un deuxième temps, ceux qui le souhaitent, être armés d'armes de poing. Donc voilà, ça c'est pour la partie sécurité. Je voulais aussi parler des parcs. Donc la ville a quand même de nombreux parcs. Assez méconnus finalement, en tout cas selon diffusé par les médias. C'est pas toujours l'image qu'on a des Mureaux, mais il y a pas mal de parcs. Après, donc ça serait aussi une mesure des parcs, ça serait de les rendre un peu plus agréables pour que les personnes
avec des familles, puissent y accéder et puis rajouter un petit parc s'il faut dans une partie pavillonnaire du Grand Ouest, parce que là, on a un petit manque de ce côté-là. Quand vous dites rendre agréable des parcs, vous pensez à quoi en termes de mesures? Améliorer l'entretien, on va dire, améliorer l'entretien, et si on peut rendre, on va dire, des aires de jeu un peu plus, on va dire, plus correctes pour les enfants. Est-ce que vous avez des propositions peut-être sur les bords de Seine concrètement, Hervé Rioux? Oui, voilà. Alors, juste vous prévenir que vous avez de l'avance en termes de temps de parole, c'est pour vous, c'est pour la suite du débat. On va les aménager. Moi, je rêve du jour où le week-end, les habitants de la ville des Mureaux et puis les habitants des villes avoisinantes viendront se promener sur les bords de la Seine aux Mureaux et pourront boire un petit café. Voilà. Donc, on va les aménager de manière à ce que les commerces s'installent sur ce bord de Seine, tout en Rendre préservant. plus vivantes les bords de Seine. Voilà, tout en préservant évidemment l'environnement. Daniel Larouille, sur cette question des bords de Seine, c'est quand même assez atypique pour une ville. C'est une force pour Je le préférerais tourisme. quand même répondre là sur les logements sociaux, parce que je trouve quand même complètement fou qu'on puisse dire qu'on ne construira pas de logements supplémentaires tant que les bailleurs n'ont pas rénové. Mais c'est la double peine. D'abord, on n'a pas de logement. Et ensuite, tant que ce n'est pas rénové par les bailleurs, c'est-à-dire que tant que les bailleurs n'ont pas décidé, eux, de mettre du pognon là-dedans, on n'en construira pas d'autres. Pour les locataires, pour les gens qui habitent là, c'est la double peine. Non seulement il n'y en a pas, mais en plus ils vont se dégrader, ils vont continuer à se dégrader, parce qu'il faudra justement aller chercher ces bailleurs et leur imposer de rénover. Et à partir de là, on pourra avancer. Mais ça ne pourra se faire que si on leur impose, parce que sinon ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas comme ils font dans toute l'économie. Vous leur imposez comment ? Par la mobilisation des occupants, par la mobilisation des habitats. Et ça, c'est le rôle du maire, justement, de s'occuper de sa ville avec sa population. Justement, contre ceux qui viennent d'ailleurs, qui viennent du système économique, qui font du pognon sur notre dos, leur dire, vous avez amassé des milliards pendant des années, maintenant vous rénovez, c'est votre rôle, c'est le rôle que vous avez voulu prendre. Et Nicolas Brebson, sur cette question des logements sociaux qui soulève visiblement assez de débats autour de cette table, quelle est votre position à vous ? Ma position, tout simplement, c'est qu'il y a beaucoup, sur la ville des Mureaux, oui, il y a beaucoup trop de logements sociaux. Donc c'est vrai que c'est dommage pour cette partie de la population. Mais le problème, c'est ce qui entraîne derrière la hausse du chômage et tout ça, c'est si on laisse trop de parties où là, il y a une population pauvre, c'est pas comme ça qu'on va réussir à les faire s'élever, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc ça peut être un problème. Donc si notre but à nous, ça serait d'arrêter de construire des logements sociaux sur les Mureaux pendant un certain temps pour pouvoir baisser un petit peu ce pourcentage qui est énorme. Je voulais revenir sur les bords de Seine, par contre, parce que c'est un sujet très important. On a des bords de Seine. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas déjà actuellement des choses pour boire comme on parle. Je rejoins sur ça. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'à cette heure-ci, il n'y a toujours rien qui est fait pour qu'on puisse boire un café sur une terrasse en été. Donc voilà, je suis assez... Donc, ouais. On est passé des bords de Seine au logement. Peut-être que Hervé Rioux, vous souhaitez revenir au logement après être revenu au bord de Seine. La remarque de M. Larouille. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les bâtiments qui contiennent des logements sociaux, c'est pas la peine de construire d'autres. Il y a plein de logements qui sont vides. Donc déjà, essayez d'ouvrir ceux qui sont actuellement inoccupés, ça fera une capacité complémentaire. Et puis, si vous souhaitez en construire d'autres, c'est ce que vous avez dit, est-ce que vous resterez garant financier des prêts bancaires de ces bailleurs ? Oui ou non ? Je ne sais pas dans quel terme on pourra le décider à un accord avec la population et un accord avec les milliards. Non, juste parce que je vous signale que c'est ce qui se passe aujourd'hui, oui. C'est classique. Et apparemment, vous ne voulez pas faire leur jeu financier, comme vous le dites. Quel est le problème, excusez-moi, pour que ce soit clair c'est que les pour tout le monde. mairies, en fait, elles sont systématiquement garants financiers de tous les prêts immobiliers que font les bailleurs. Donc, je voulais juste savoir si la cohérence était dans le discours et dans les actes. C'est le cas pour les Mureaux. Voilà. On en rend- Peut-être, si vous souhaitez rajouter, Monsieur Larouille, quelque chose très rapidement sur ce sujet. Après, on passera à la dernière thématique, la dette. C'est très importante aux Mureaux et qui est liée, effectivement. Je reprendrai la parole à ce moment-là. Et bien alors, parfaite transition, merci. Dernière grande thématique de ce débat, un sujet qui fait justement débat depuis de nombreuses années aux Mureaux, c'est la dette de la ville. Selon des données publiques du ministère de l'Action et des Comptes publics, la dette communale s'élève en 2018 à 88 millions d'euros, soit 2
700 € par habitant contre 1 000 € en moyenne pour des villes de la même taille. Cette dette était de 39 millions d'euros il y a 10 ans, 39 millions d'euros seulement entre guillemets il y a 10 ans. La majorité municipale qui n'est pas présente pour ce débat, et notamment François Garret, maire depuis 2001, évoque le coût de la rénovation urbaine et les fonds que la ville doit avancer avant le remboursement de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et affirme donc que cette dette devrait se stopper et ne plus se creuser. Quelles sont vos propositions sur cette dette? Est-ce que c'est un sujet pour vous majeur, ou alors vous partagez l'avis du maire? Il n'y a pas à s'inquiéter. Nicolas Brepson, c'est un point sur lequel vous insistez dans cette campagne. Oui. Donc pour moi, oui, ça fait partie d'une des priorités. La dette est énorme, elle est de 79 millions d'euros actuellement. Oui, j'ai dit 88, mais effectivement, c'est 80 millions d'euros, excusez-moi, en 2018. Actuellement. Oui, actuellement. Donc voilà. Donc, c'est juste qu'au niveau des chiffres, il y a des décalages, mais en gros, elle est de 80 millions d'euros aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà, c'est un sujet majeur. Donc nous, toutes nos dépenses, ça sera les priorités. On ne veut pas construire d'autres infrastructures actuellement. Pour le mandat futur, je veux dire, il n'y aura pas d'autres infrastructures qui sera construite pour pouvoir baisser ce taux d'endettement. Par contre, il ne faut pas faire de bêtises. Oui, les écoles doivent être au mieux. Pas d'investissement, sauf sur les écoles? C'est pas d'investissement nouveau, je veux dire, en construction. Mais de réhabilitation. Par contre, la réhabilitation, c'est super important. Et puis, plus on va laisser traîner les choses, et plus ça va être catastrophique. Après, sur ça, comme je vois mes concurrents, c'est là le problème sur ça, c'est qu'ils promettent et ils promettent et promettent et promettent. Le problème, c'est que la ville est endettée. Et donc, j'aimerais bien juste savoir comment M. Rioux va alors on va financer poser cette la question justement directement, et peut-être comment est-ce que vous comptez faire des réductions de budget sur certaines thématiques et sujets dont la mairie a la maîtrise? Il peut y avoir, oui, une réorganisation des services. Donc, c'est réorganisation des services, c'est faire mieux avec moins. Je pense que c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, les employés municipaux, il y en a énormément. Donc le problème des chiffres, c'est que là, c'est entre 850 et 1000, si j'ai bien compris. J'ai pas les chiffres. Le problème, c'est que je pense qu'il n'y a que le maire qui a les chiffres exacts, et puis il est assez flou souvent dans les conseils municipaux. Donc, réduire la masse en gros de salariés publics. Voilà, par les départs à la retraite. C'est ne plus embaucher, quoi. Mais réorganiser les services pour que les choses puissent se passer au mieux, par contre. Hervé Rioux, du coup, puisqu'on vous interpellait sur le sujet, je sais que c'est aussi un point important de votre campagne, comment réduire cette dette? Écoutez, de toute façon, il faut la payer. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Il y en a qui évoquent des raisons, sincèrement, elles ne me convainquent pas. J'observe d'ailleurs que le maire actuel, François Garret, disait déjà en 2014 que la dette serait réglée en 2017. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc, quand il dit en 2020 que la dette sera remboursée en 2025 ou 2030, j'arrive pas à le croire. En tout cas, qu'elle se stabilisera. Oui. Bref, donc de toute façon, il faut la rembourser. Alors, deux moyens de la rembourser. Parce que moi, je veux éviter la mise sous tutelle. Soit on augmente les impôts, soit on trouve d'autres solutions. Moi, il est hors de question d'augmenter les impôts qui sont déjà trop asphyxiants pour la population. Donc il faut trouver d'autres solutions. Comment je trouve d'autres solutions? Je vends du terrain. Voilà, c'est ma solution. Je vends du foncier qui appartient à la mairie. Je le vends à un prix qui est le prix du marché, et ça va très vite, et on va rembourser la dette. L'intérêt de vendre du foncier et donc du terrain, c'est que du coup, on peut, avec des aménageurs et des promoteurs, aussi en profiter pour créer des grands projets d'infrastructures structurants pour la ville, pour le centre-ville, pour les quais de Seine, pour les entrées de la ville, pour transformer l'image des Mureaux. Voilà comment je fais. Je vends du foncier. Daniel Larouille, sur cette question de la dette des Mureaux. Alors, faut se poser d'abord la question, cette dette, d'où elle sort? Elle sort des budgets et des transferts de charges de l'État vers les communes. Donc les communes ont de plus en plus un scope de plus en plus grand de choses à faire, et les finances ne suivent pas de la part de l'État. Après, on a aussi toutes ces entreprises privées, ces entreprises milliardaires qui s'engraissent sur le dos des communes en construisant justement des choses, avec des mairies qui se portaient garant d'entreprises milliardaires. Non mais on croit rêver là. Vous iriez par exemple aller chercher de l'argent chez Ariane Group qui est sur les Mureaux? Bien sûr. Des milliardaires, ils veulent leur faire pression. Ils veulent faire des choses, qu'ils les fassent. Ils n'ont pas besoin d'une mairie pour être garant.
Ils veulent faire du bénéfice, eh bien qu'ils le fassent. C'est pas à la mairie de leur donner le bénéfice. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la mairie qui finance le circuit de bus, le numéro 4. Il n'y a que des salariés d'Ariane Group qui le prennent. Pourquoi c'est pas Ariane Group qui paye? Nicolas Brepson, sur ce sujet. Je voulais revenir déjà sur la fameuse vente du foncier. Bon, là, c'est un truc où on n'est pas forcément d'accord. Ces parties fonciers peuvent servir pour les prochaines infrastructures à construire ou pour l'aménagement de nouveaux parcs. Je pense que la ville est amplement assez urbanisée. Voilà. Et après, donc, je n'ai toujours pas eu de réponse parce que j'ai eu beaucoup sur les tracts de M. Rioux, de choses qu'il va faire. Le problème, c'est que j'ai jamais eu de tract sur comment il va les financer. Donc voilà. Et vous pouvez expliquer, sachant que c'est sur votre temps de parole. Ensuite, libre à vous de répondre, évidemment. C'est pas simple. J'ai le soutien de la communauté urbaine, du département et surtout de la région. Et c'est eux qui financent. L'ensemble des projets structurants de la ville que vous avez eu effectivement dans mes tracts, eh bien, ça ne coûtera pas un seul centime au Muro, puisque ce sera payé par les autres collectivités territoriales. Voilà. Moi, je retiendrai ça. Daniel Laroué, vous pouvez encore peut-être rebondir là-dessus quelques secondes. Après, on enchaînera sur la conclusion de chacun. Ouais, quand j'entends quelqu'un qui se positionne comme le futur maire à dire qu'il va réorganiser les services, qu'il va baisser le nombre d'employés, je crois entendre un patron. Mais encore une fois, les finances qui manquent, c'est pas la faute des salariés, c'est pas la faute des gens qui s'occupent de l'entretien de la ville. C'est la faute des finances qui n'arrivent pas par le gouvernement alors qu'il nous file plus de boulot à faire. On approche donc de la fin de cette émission avec la conclusion, une carte blanche. Vous serez libre d'aborder le sujet que vous souhaitez, peut-être revenir sur un point du débat, peut-être une nouvelle thématique. Votre conclusion est corrélée aussi à vos temps de parole. On commence avec vous, Daniel Laroué, puisque vous aviez terminé le tour d'introduction. Vous commencez ce tour de conclusion. Vous avez 1 minute 30 maximum. D'accord. Alors, une municipalité, comme je viens de le décrire, elle ne peut pas tout gérer dans la vie. Par contre, le maire, les élus, s'ils sont des élus militants de la classe ouvrière, ils peuvent fédérer autour d'eux, ils peuvent rassembler, ils peuvent organiser là où ils sont, avec la population, avec les travailleurs de la ville, les choses, de tous les points de vue. Les travailleurs, ils font tout dans cette société-là, ils sont capables de tout, et surtout de savoir au plus près quels sont leurs besoins et comment le faire. Et ce n'est pas à travers des conseils d'administration qu'on pourra aller à ce niveau-là de détail, à ce niveau-là de précision et de répondre aux besoins. Et c'est ça qui nous guidera, les besoins de la population, de la classe ouvrière, des travailleurs. Hervé Rioux, vous êtes le deuxième à conclure. Vous avez une 50aine de secondes, moins de temps. Ouais. Alors moi, ce que je souhaite, à travers les différentes propositions que j'émets, c'est construire une ville des Mureaux où enfin l'investissement est mis dans les écoles. C'est construire une ville des Mureaux où l'emploi revient à travers l'attractivité économique. Une ville où il n'y a plus de problème de transport. Une ville où il fait bon vivre. Une ville où on retrouve une qualité digne et des logements humains. Une ville où le service est revenu auprès des habitants. Et enfin, une ville où le dialogue et la confiance entre les habitants et les élus sont restaurés. Tout ça, ça ne prend pas 20 ans pour le faire. Il faut juste du courage, de la volonté et du soutien politique pour y arriver. Eh bien moi, j'ai ce courage. La volonté, je vous assure que dans mon équipe qui m'entoure, nous l'avons. Et le soutien, j'ai le soutien de les 3 collectivités qui nous entourent. Nicolas Brepson, 1 minute 55 pour conclure. Moi, je vais donc reparler de mon programme. Donc, si vous voulez une baisse d'impôts, donc je parle des impôts locaux sur la commune de moins 5%. Si vous voulez avoir des policiers armés de taser, et pour ceux qui voudront un peu plus tard armés d'armes de poing pour pouvoir assurer la sécurité de la ville, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'une police municipale, il se passe aussi des choses la nuit. Je pense que tout le monde est au courant. Voilà, votez pour moi, votez pour nous, parce qu'il y a une liste derrière. On n'a pas parlé également de cœur de ville, c'est un sujet qui est très important. Donc nous, on veut servir de cœur de ville pour pouvoir avoir les commerces de proximité qui manquent cruellement aux habitants, donc, qui concernera aussi les bords de Seine. Donc c'est quelque chose qui va être très important, c'est quelque chose qui va être là pour les 40 prochaines années. Donc c'est un sujet qu'on tient à cœur à pouvoir réaliser avec vous. Nos priorités seront d'organiser des réunions de quartier, donc tous les ans, chaque année, faire des réunions dans tous les quartiers si on est élu, pour avoir tout ce que les habitants de chacun de ces quartiers voudront nous dire, tout ce qui leur importe.
Voilà. Donc, Merci. Si vous pouvez voter pour nous, Rassemblement National, on est la liste qui était en tête aux européennes et j'espère être en tête aux municipales également. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat du premier tour pour les élections municipales aux Mureaux. On va peut-être voir une dernière fois les temps de parole s'afficher. Vous êtes presque à égalité. On essaiera un maximum de rééquilibrer tout ça, mais globalement entre 10 et 11 minutes. Je rappelle que vous serez opposé à deux autres candidats, François Garret, tête de liste Les Mureaux Villa-Vivre, et Agnès Édandard, tête de liste Agir aux Mureaux. Ces deux candidats, je vous le rappelle, n'ont pas voulu se déplacer pour ce débat. Encore merci du coup à vous trois de faire vivre le débat démocratique. Cette émission est à revoir sur notre site internet et notre application mobile. Elle est aussi à réécouter sur Sensation Yvelines. Pour rappel, le premier tour aura lieu le 15 mars prochain. En attendant, la campagne se poursuit. Elle est notamment à suivre sur notre antenne et notre site internet. Merci.